Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli renne au crochet. Il peut paraître compliqué à voir comme ça, mais il est très simple, même rapide. On va dire qu'en une journée, on le fait. Quand je dis une journée, c'est pas une journée de crochet toute la journée, ça veut dire une journée en arrêtant de temps en temps. Donc en une journée, il est fait, il est absolument pas du tout compliqué, il est assez rapide. Pour la tête, par contre, je ne vous la montre pas dans cette vidéo, puisque la tête est déjà en vidéo sur ma chaîne. Donc par ici, il y aura un petit icône, vous cliquez dessus pour faire la tête. Quand vous avez fait la tête, vous revenez pour faire le corps. Ce serait dommage de faire une vidéo vraiment à rallonge, alors que la partie de la tête, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Donc je mettrai le petit lien par là, je le mettrai également dans la description de ma vidéo. Alors pour réaliser ce petit renne au crochet, j'ai eu besoin de pas grand chose, donc c'est pas quelque chose qui demande énormément de laine. On voit ici d'ailleurs ce qui me reste. J'ai pris du vieux rose pour la totalité du renne. J'ai eu besoin d'une pelote de 50 grammes, donc ça c'est du fil coton 3 couleur vieux rose. Ici j'ai eu besoin un fond de pelote qui traînait juste pour faire la petite écharpe, un tout petit peu de blanc ici pour le nez, un tout petit peu également pour le nez. Donc, un petit peu de blanc, pardon, pour le museau, un petit peu de rouge pour le nez rouge, des œufs de sécurité de 6 mm, un petit peu de marron pour faire les bois, les oreilles et le début des pattes. J'ai eu besoin également de la ouate pour le rembourrer. Et si jamais, donc pour ceux et celles que ça intéresse, il mesure donc en partant d'un bois jusqu'à un pied 18 cm et demi. Et j'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors on va commencer par les pattes. Je vais commencer par le marron et on va commencer par le cercle magique. Donc on positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe ici sur notre premier, on va chercher le deuxième, on le ramène devant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille serrée qui ne comptera pas. Là on peut lâcher. À l'intérieur de ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Donc on rentre, on ramène, un jeté à travers les deux boucles. On a fait une. On rentre, on ramène, un jeté à travers les deux boucles. On en a fait 2, 3, 4, 5, 6. On va fermer légèrement notre cercle. On le fermera mieux après. Donc au premier tour, on a fait 6 mailles serrées. Pour le deuxième tour, on va doubler toutes nos mailles serrées. Ça veut dire qu'on rentre dans la première maille serrée de départ. Je coince mon fil de départ également. Et dans celle-là, j'en fais 2. Une, même espace, une deuxième. Dans la suivante, j'en fais 2. Là, on a fait 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. À ce stade, nous avons 12 mailles serrées. Là, je ferme mieux mon cercle magique, pas qu'il y ait de nœuds à la fin. Troisième tour. J'ai défait de maille. Donc là, je fais la maille juste que je viens de défaire. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation. Donc les deux dans la même. Là, j'en ai une seule. Dans la prochaine, j'en fais 2. Une, même espace, une deuxième. De nouveau, une seule. Dans la suivante, j'en fais 2. Une et une deuxième. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc à la fin du troisième tour, nous devons avoir 18 mailles serrées. Pour le quatrième tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée, sauf qu'on ne va plus les attraper, prendre la maille normalement. Donc ici, en prenant bien les deux fils, on va prendre le fil qui se trouve ici sur le haut. Simplement le fil sur le haut, maille serrée sur maille serrée, que le fil qui se trouve sur le haut de notre maille.
Donc là, que sur le fil du haut. Le 5e tour, on va reprendre les mailles normalement et on va refaire un tour maille serrée sur maille serrée. Donc on en a toujours 18. Alors, une maille serrée dans chaque maille serrée. Cette fois-ci, on les prend normalement. Alors quand vous avez terminé, ici je vais défaire ma dernière maille puisqu'on va changer de couleur. J'ai commencé avec le marron, je vais terminer avec la nouvelle couleur. Là. Je préfère comme d'habitude faire un nœud entre les deux. C'est une petite sécurité supplémentaire. Je vais couper un peu de fil parce qu'on a quand même trop. Donc là, on va attaquer le 6e tour. Du 6e tour à la fin du 10e, on va faire que maille serrée sur maille serrée. Alors pour ça, pour éviter que la démarcation, le changement de couleur soit trop voyant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a ici, je vais essayer de vous montrer comme ça, on a ici la prochaine maille qui se trouve là. On va prendre que le fil qui se trouve sur le haut et faire une maille coulée. On revient dans le même espace et on fait notre première maille serrée qu'on va marquer directement. Là, on continue en travaillant normalement, donc on prend bien nos deux fils normalement. Et on va faire maille serrée sur maille serrée en profitant pour coincer ces deux fils du côté à l'intérieur. Donc comme je vous disais, du 7e ou du 6e à la fin du 10e, on va faire que maille serrée dans maille serrée, tout simplement. Alors je vous laisse terminer maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin du 10e tour. Là on vient de commencer le 7 ensemble. Je vous laisse terminer jusqu'à la fin du 10e tour. Donc ici, je suis à la fin de mon 10e tour. Vous avez compris que maintenant, là, logiquement, vous allez aller dans la maille suivante, faire une maille coulée, une maille en l'air de plus et couper votre fil. Faire le premier côté des pattes. Vous allez commencer le deuxième, comme on vient de le faire, et vous n'allez pas couper justement, parce qu'on va profiter pour unir les deux pattes ensemble. Donc faites le premier et revenez ensuite. Alors, on a toujours 18 mailles serrées d'un côté et 18 mailles serrées de l'autre. Pour ça, on va essayer de prendre de façon à ce que les changements de couleur se trouvent vers le centre, donc l'un contre l'autre. On va s'introduire dans n'importe quelle maille que nous avons de l'autre côté avec une maille coulée. Donc de ce côté on a 18 mailles serrées, de ce côté là on a également 18 mailles serrées. On va faire 18 mailles serrées sur un côté et 18 mailles serrées de l'autre côté. Je vais quand même vous montrer. Donc là on s'est introduit avec une maille coulée. On retourne et on fait notre première maille serrée. Là on va compter donc 18 mailles serrées de ce côté là. Donc quand vous avez fait le tour de la même façon, nous avons 36 mailles serrées.
Le prochain tour, on va simplement faire donc une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons, en faisant bien tout le tour des deux jambes. On va continuer à marquer la première, sinon on va s'y perdre. Donc une. On va donc simplement faire tout le tour, où à la fin on aura toujours 36 mailles serrées. Alors ici on vient de terminer le tour numéro 12. Le 13, 14 et 15, donc les trois prochains, on va simplement faire maille serrée sur maille serrée. Ça ne va absolument rien changer. On va quand même toujours marquer la première. On aura toujours 36 mailles serrées. Donc les trois prochaines, simplement maille serrée sur maille serrée. Et on se retrouve à la fin du 15e tour. Alors pour le tour numéro 16, on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution. Une, deux, trois. 4 mailles serrées seules, une diminution. Donc on prend le fil à l'avant, la maille suivante, le fil à l'avant et on fait notre diminution. On est reparti pour 4 mailles serrées seules, 1, 2, 3, 4, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, nous avons 30 mailles serrées. Le tour 16 et 17, les deux prochains, pour les deux prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc à la fin du 18e tour, on aura toujours 30 mailles serrées. Simplement maille serrée sur maille serrée pour le tour numéro 17 et le 18. Alors je vous laisse terminer ce tour-ci et le prochain en maille serrée sur maille serrée. On se retrouve après. Pour le prochain, on va faire 3 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. Donc 3 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Là, nous devons avoir 24 mailles serrées. Pour les deux prochains tours, le 20 et le 21, on va simplement faire maille serrée sur maille serrée. Donc le tour 20 et 21, si je ne me trompe pas, on va simplement faire maille serrée sur maille serrée. À la fin, on aura toujours 24 mailles serrées. Alors, je vous laisse terminer ce tour-ci et le prochain, simplement maille serrée sur maille serrée. Et on se retrouve après. Pour le prochain tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une diminution jusqu'à la fin du tour. Donc 2 mailles serrées seules, une diminution. Et ça, vous allez répéter sur tout le tour. À la fin de ce tour, on aura 18 mailles serrées. Les deux prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Rien de plus. Donc les deux prochains, celui-là et le prochain, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc je vous laisse terminer ce tour-ci et le prochain, on se retrouve après. Pour le prochain tour, on va simplement faire une maille serrée et une diminution sur tout notre tour. Donc une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. On aura 12 mailles serrées.
Alors quand on a fini, je vous conseille de rembourrer déjà toute la partie du bas. Donc ici j'ai vraiment mis pour que ce soit vraiment bien rempli, bien costaud. On pourra rajouter après, au pire des cas on peut encore rajouter. Maintenant ce qu'on va faire, c'est simplement c'est une maille coulée dans la maille qui suit. On va couper une bonne longueur pour qu'on puisse ensuite le coudre à la tête. Et on va tirer dessus. Voilà, comme ceci. Donc ça, on va le laisser de côté pour l'instant. Pour les pattes, enfin pour les bras. Pour les bras, on va commencer avec le marron et avec le cercle magique. Dans ce cercle magique, on va faire 5 mailles serrées à l'intérieur. On va fermer légèrement notre cercle. Donc là, on a terminé le premier tour. Le deuxième, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On a commencé avec 5, on va finir avec 10. Donc on va dans la première, on en fait 2. Dans la suivante, on en fait 2. Et 10. Vous savez que c'est à ce stade que je préfère bien fermer mon cercle. Donc là, on est au deuxième tour où on a 10 mailles serrées. Les 2 prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc on peut les marquer ou simplement les compter. Donc 1, 2. Alors ce tour-ci et le suivant, donc le tour 3 et le tour 4, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors je laisse terminer ce tour-ci de la même façon et terminer le prochain également de la même, maille serrée sur maille serrée. Alors c'est à la fin de ce tour qu'on va changer de couleur. Donc ici je vais défaire ma dernière maille serrée. Là. Je vais reprendre la nouvelle couleur et terminer ma maille serrée avec la nouvelle couleur. Comme d'habitude, mais ça, je vais faire un nœud entre les deux juste pour un petit peu plus de sécurité. Là, je vais couper un petit peu de fil. Alors on va refaire comme tout à l'heure. Pour pas qu'on voie trop le changement de couleur, on va laisser dans notre prochaine maille que le fil qui se trouve sur le haut, on va faire une maille coulée. On va revenir dans le même espace, on fait notre première maille serrée qu'on va marquer de suite. On va également profiter pour coincer nos fils. Là, on va refaire un tour en maille serrée sur maille serrée, rien de plus. Donc à la fin, on aura toujours un groupe de 10 mailles serrées. Et 10. Alors, le 6e tour. Alors, je vais déjà juste les cacher parce qu'ils vont me... Le 6e tour, on va faire 3 mailles serrées
sol et une diminution. Donc on rentre dans la première, on fait notre première maille serrée sol, une, dans la suivante on fait la 2, dans la suivante on fait la 3. Donc 3 mailles serrées sol, une diminution. Et on continue. 3 mailles serrées sol, une, 2, 3 et une diminution. Alors ici, à ce stade, nous avons 8 mailles serrées. On vient de terminer le 6e tour. Donc, je vérifie bien. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, du 7e tour à la fin du 15e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Du 7, quand on allait commencer, jusqu'à la fin du 15e, vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Quand vous avez terminé, vous allez faire une maille coulée dans la maille qui suit, une maille en l'air de plus, couper une bonne longueur pour pouvoir coudre au corps et en refaire une deuxième. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à coudre la tête au corps. Pour ça, vous allez simplement, donc quand vous avez fini votre tête, la positionner sur le corps, prendre du fil sur le corps et un sur la tête et faire tout le tour. Ensuite, on va positionner les bras et faire la même chose. Donc prendre un fil sur le corps, un autre sur le bras. Et les deux, si possible, enfin, c'est bien d'être bien aligné. La seule et dernière chose que je vais faire maintenant, c'est une petite écharpe. Alors, pour l'écharpe, j'ai pris de la laine cette fois-ci. Donc un petit bout qui traîne. J'ai fait 8 mailles chaînettes. On fait un jeté, on passe 1, 2, 3, on va dans la 4e. On fait une bride. Maille suivante, on fait également une bride. Maille suivante, une bride. Et dernière, une bride également. Alors là, la seule chose que je vais faire, c'est faire un certain nombre de tours. J'ai aucune idée encore pour la longueur totale de l'écharpe. On va tourner notre travail et rentrer dans la maille qui se trouve sous le crochet. On ramène. On fait 1, 2, 3 qui font la première bride. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une bride. On va tout simplement faire bride sur bride, le nombre de tours nécessaires pour la longueur totale de l'écharpe. Alors, je vous laisse tranquillement terminer votre écharpe pour ceux et celles qui désirent en faire une. On se retrouve après pour le résultat final. Donc, quand vous avez terminé la petite écharpe, il n'y a plus qu'à lui mettre autour du cou. Et ça vous donne vraiment quelque chose de très joli, très simple et très original. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.